l'église. Pourquoi nous, de chrétiens, nous frères et sœurs, nous sommes hypocrites? Pourquoi nous sommes hypocrites? Ici dans l'église, tout le monde est parfait. Ici dans l'église, lorsqu'on dit saluez-vous par l'amour de Dieu, dans l'amour du Seigneur, nous sommes là, oui, ciao, je t'aime ma soeur. Mais en dehors de l'église, on ne se salue pas. Peu importe là où on se voit. On ne se salue pas. Mais à l'église, nous tous, nous sommes concitoyens, nous tous, nous sommes bien-aimés, mon frère, ma soeur. Mais en dehors, nous n'avons même pas les... Il y a même certains chrétiens qui, lorsqu'ils voient son frère en Christ, lorsque la Bible dit que nous sommes de frères et sœurs, quand la Bible dit que aimez-vous les uns et les autres, la Bible n'a pas dit que lorsque tu vois ton frère, tu dois te cacher pour dire, il a ses pélanés. Non. Ce n'est pas ça. Où est l'amour? Où est l'amour? Nous ne sommes pas juste frères ou sœurs dans l'église, même en dehors de l'église. Les bonnes habitudes, la perfection que nous avons dans l'église, si on pourrait les dire, nous devons aussi les porter en dehors de la famille, qui est l'église. Quand nous sommes dehors, saluons-nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'aimer juste ton frère ou ta soeur de la nouvelle alliance parce que vous avez un seul pasteur. Non. Lorsque la Bible disait aimez-vous les uns et les autres, la Bible n'a pas situé que seulement la nouvelle alliance. Même le genre de l'église catholique, c'est le membre de ta famille parce qu'elles tous font partie du corps du Christ. Et la Bible dit que nous tous, nous connaissons Dieu en partie. Il n'y a pas une personne qui pourrait dire que je connais Dieu en totalité. Les catholiques, ils connaissent Dieu en partie et ils prêchent de leur façon. Nous aussi, nous connaissons Dieu en partie, nous prêchons de notre façon. Nous avons reçu le Seigneur de notre façon. Ce qui veut dire que, peu importe leur niveau de croyance, peu importe comment est-ce qu'ils abordent leur sujet à propos de Dieu, cela veut dire que tu dois aussi le respecter. Nous devons le respecter, nous devons les aimer. Parce que nous tous, nous faisons membres du corps du Christ. Amen. Amen. Nous tous, nous faisons membres du corps du Christ. Et même l'église à côté, peu importe si le pasteur a des imperfections, nous avons des imperfections, oui, mais ne regarde pas cela, laisse à Dieu de s'en charger. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur nous demande de nous aimer, il ne demande juste pas de mettre ton frère qui est à côté de toi. Amen. Alors nous allons prendre le second point, qui est dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 5, le premier verset jusqu'au deuxième, je lis rapidement, qui dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme de frères, les femmes âgées comme de mères. » Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce que moi je remarquais. La plupart de ces personnes qui ont reçu Dieu, qui ont des dons particuliers, ils ont plus d'habitude de devenir orgueilleux. Des fois, il y a même des gens, disons, moi j'ai un don par exemple d'exhorter, de prêcher, un don de guérison, je ne sais pas moi quoi. Et lorsque je vois un frère ou un papa, disons un papa, qui peut-être lui n'a pas ce don que moi et je suis là, je l'appelle par son nom. Nous voyons par exemple maman Judith, et tellement que moi je suis super parfait, j'ai un don de voyance, je ne sais pas moi, de prêcher, et là je vois Judith Bonnie. Des choses que nous ne faisons pas à la maison. À la maison, nous allons voir que peu importe, en dépit de tout ce que tu as, en dépit de tout ce que tu as reçu de la part de Dieu, lorsque tu veux adresser la parole à ton Père, peu importe ce que Dieu t'a dit, tu viendras lui dire, papa, est-ce que je pourrais parler avec toi? Mais pourquoi à l'église nous ne le faisons pas? Pourquoi à l'église nous ne le faisons pas? À l'église, tout le monde se croit supérieur. À l'église, tout le monde se croit parfait. Parce que j'ai un don. Mais même la Bible, même Dieu, il appelle un père. Il appelle un vieillard un père. Et toi, tu veux changer ça. Des fois, même Dieu, il est étonné. Il est dit, mais c'est moi qui ai créé cet enfant. Moi, je l'appelle ce monsieur père. Et toi, tu viens l'appeler par ton nom, par son nom. Ce n'est pas juste. Dans l'église, on doit avoir le respect mutuel. Dans l'église, on doit avoir le respect mutuel. Lorsque la Bible dit, exhorte-le comme un frère, comme un père, comme une sœur, la Bible parle de la famille. La Bible parle de la famille. Alléluia. Amen. Alors par là, je voudrais dire, nous ne sommes pas dans une entreprise où tu te crois faire tout ce que tu veux. L'entreprise, peu importe si c'est une entreprise, mais elle ne t'appartient pas. L'entreprise appartient à Dieu. La famille que nous sommes, le Père, c'est Dieu. Alors tu n'as pas le droit, en dépit de ce que tu as reçu de Dieu, venir à l'église
et faire le staff en disant que non, moi j'ai un temps de parler. Alors désormais le pasteur Olivier, je ne vais plus l'appeler papa, maintenant c'est Olivier. Pourquoi? Parce que lui il prêche, moi également je prêche. Ah bon? C'est bon, continuons comme ça. Et le troisième point serait nous le prenons dans le livre de Pré 10, 24, qui dit: veillons-nous les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Hein? Amen. Et comme petit thème que j'ai pu donner à ces petits versets, parce que c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la famille prend soin de nous et puis c'est un environnement de soutien. Alléluia. Des fois, moi, ce qui m'étonne est que lorsque nous venons ici à l'église, beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Lorsque la Bible nous demande de nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres, la charité c'est déjà de l'amour. Les bonnes œuvres c'est déjà un bon comportement. Mais il y a certains chrétiens à la maison, ils ont un très sale comportement, mais à l'église, ils sont de parfaits. À l'église, ce sont de parfaits. Il y a certains chrétiens qui peut-être à la maison, il n'est pas qu'on lui envoie, mais lorsque son pasteur lui envoie, il est là. Oui papa, oui maman, je le ferai. Mais à la maison, ah maman, go sala yo moko, ah papa, go sala yo moko, nana zana tante, mais à l'église, tu as le temps. La Bible dit: celui qui n'est pas capable de prendre soin de sa propre famille, il a régné la foi. Il est plus qu'un infidèle. Donc, ce qui veut dire que pour savoir prendre soin de la famille de Dieu, qui sommes-nous, tu dois aussi savoir prendre soin de ta propre famille. La famille d'où tu viens. Il y a certains chrétiens qui sont très impolis, très impolis à la maison. Ils sont très impolis. Et lorsqu'ils viennent à l'église, nous changeons directement tout. Il y a même d'autres qui des fois Dieu il est là, il regarde, mais comment est-ce que tu pourrais faire ça? Comment est-ce que tu pourrais changer directement la peau? Et pourtant, l'éducation est définie réellement si nous sommes chrétiens ou pas. Je ne veux pas que autoproclamer, dire que je suis chrétien aussi longtemps que ton voisin n'arrive pas à se convertir à cause de ton comportement. Il y a même certains qui disent: mais comment est-ce qu'il y a un jour que l'église n'arrive pas? Tu ne donnes même pas envie à ton père de revenir à Dieu. Tu ne donnes même pas envie à ta mère, à ton voisinage, de redonner ou soit de donner leur vie à Jésus. Pourquoi tu as un sale comportement? Il y a ceux-là qui ne savent pas que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas voir le pasteur, nous ne venons pas voir maman Judith, nous ne venons pas voir pour rendre gloire à Dieu et pour grâce. Amen. Amen. Déjà, il s'est dit en tête, ceux qui camarades ont la copie dans la salle qui était. Pourquoi? Parce qu'il y a la les amis se disent que lorsqu'ils arrivent, donc on a la petite vidéo qu'on a cassé pour eux. Quand on a le coma dans ce qui veut dire, on va sentir. Donc quand tu viens à l'église pour faire, tant on va prendre les bébés sur matin à l'Ilamba. Ah oui, matin à l'Ilamba. À l'église, yo moni bango basangani, yo moni bango bafungola la Bible, on dit basala ekira kotonga. Mais où sont les bonnes œuvres? Il y a même certains frères ou certaines sœurs qui le voient. Mais lorsqu'on parle de bonnes œuvres, excitons aux bonnes œuvres, ça veut dire conseiller. Et non laisser ton oreille pour continuer à écouter ces bêtises. Mais déjà, lorsque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, toi, qu'est-ce que tu entends à l'église? Tu entends les kisongi. Et d'autres même, ils connaissent mieux la vie des autres plus que toi-même. Ils savent qu'aujourd'hui, tu ne veux pas manger. Ils savent qu'aujourd'hui, au sommet de l'Obassika, détective privé de l'église. Mais les bonnes œuvres, ils sont où? Toi qui connais la parole de Dieu, toi qui as eu la grâce de connaître un peu la parole de Dieu, pourquoi tu ne dis pas que ce que tu fais arrête? Quand tu viens à l'église, viens pour Dieu. Et le reste, occupe-toi de tes affaires. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Il y en a même d'autres qui, un frère ou une soeur, qui a plusieurs fiancés. 18, 19, et sa copine est bien, mais elle dit qui est bon. Et lorsque la Bible dit que détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Mais toi, tellement que tu as plusieurs fiancés, ceux qui va vous quitter dans la ils ont brisé. Ils ont brisé. Tu dois savoir qu'est-ce que tu viens faire à l'église.
Qu'est-ce que tu... Avant de mettre ton pasteur, aime d'abord ton papa. Aime ta maman. Parce que si tu as cette habitude de respecter ton père à la maison, si tu as cette habitude d'être poli à la maison, lorsque tu viendras ici, tu n'auras pas de difficulté à respecter ton pasteur. Parce qu'il y a de ces personnes, ils respectent le pasteur, mais derrière, mon pasteur a ton racaille. On est où là? On est où là? Alléluia. Amen. Le bon œuvre est que lorsque ton frère ou ta soeur, elle vient te parler de ces histoires de la maison, dis-lui, ma soeur, oui, je suis ta soeur. Oui, nous nous aimons, mais quand même, moi, je ne suis pas Dieu. Le conseil que je te donnerai, viens t'adresser à Dieu. Mais on a d'autres agotiques, pour ma famille, on est les kakandengeni. Surtout pour les exemples, point le plus facile, pour les bandengeni, ils vivent à la famille, voilà. Mais où sont les bonnes œuvres? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonnes œuvres. Il y en a aussi ceux qui viennent à l'église. Lorsqu'il vient, il dit, aujourd'hui, je ne vais pas écouter la parole. Au moins, Alléluia. Je ne vais pas écouter la parole. Je viens ici parce que j'ai un rendez-vous avec mon petit ami. Il faut comprendre que chaque dimanche... Non, disons même petit ami Moussika. Nous avons vu nos jeunes gens qui sont beaux, ils sont bien habillés. Il y a d'autres, qui sont bien parfumés. Bien parfum. Bien parfum. Pourquoi il sait intérêt les arts, intérêt à Yesu, intérêt les mobile. Ce sont de bonnes œuvres, non. Quand tu as une copine qui marche de travers et que toi, au moins, tu arrives un peu à bien te comporter, mais maïe, et non au tika la perdition. Non, tu penses que toi tu es plus que parfait, tu iras au paradis. Je suis désolée ma soeur. Yom toza compagnie à Buzoba. Oui, nous balène c'est la paradis. Aussi, on a besoin de ma coco, on dit pas la maternelle. Ozo kende longo. Le bon œuvre est que lorsque tu vois ta soeur dans de mauvaises choses, lorsque tu vois, il y a même de frères et sœurs qui pourraient, que Dieu me pardonne. Il y a même de frères et sœurs qui lorsqu'ils te rencontrent une chose, lorsqu'il te parle d'une chose, peut-être pourrait te dire que aujourd'hui, en tout cas, j'ai reçu une offre d'emploi, je suis devenu Premier ministre, je ne sais pas moi tout ça là. Ce n'est même pas vrai. Il dit ça pour t'impressionner. Donc nous vivons dans une église, dans une famille pour impressionner des gens. Et ce n'est pas bien. Tu vas impressionner qui? Parce que le pouvoir, pour devenir ministre, ou soit pour devenir, je ne sais pas moi quoi, homme riche, quand tu n'as pas Jésus, ce qui veut dire qu'au Malou sataniste. Et pourquoi vouloir impressionner? Parce que quand tu vas impressionner, ce qui veut dire que tes pensées même aussi. Parce que si Dieu n'agit pas encore, donc tu seras là à l'église, et tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. J'aimerais marteler un truc. Le salut est individuel. Moi, 2 fois, un exemple, à l'école, j'étais une très grande dérangeuse. J'avais une copine qu'on dérangeait très souvent. Mais moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, à chaque fois qu'il y avait des résultats, mais on dérangeait ensemble. Je la dérangeais afin que nous ne puissions pas étudier. Mais moi, j'excellais toujours. Elle restait en bas. Un jour, il y a ma prof de français qui l'a dit. Mais toi, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que Zola, à chaque fois que vous dérangez ensemble, elle arrive à exceller, mais toi, tu redescends. Prends conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais faire une chose avant que je finisse. Devant la chair, je voudrais présenter mes excuses à ma mère. Parce que oui, je suis en train de parler de la part de Dieu. Et les bonnes valeurs que je viens de parler, peut-être autrefois, moi aussi, je n'ai pas eu ces bonnes valeurs. Maman, pardon pour tout ce que j'étais à faire. Tout ce qui a brisé ton cœur. Je t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Che Dio sia lodato per questa piccola parola che abbiamo potuto ricevere. E siamo arrivati a un altro momento. Scusatemi. E come sappiamo oggi è la festa dei giovani e quando stavamo programmando questo programma ci siamo detti che non volevamo fare un culto come il solito, quindi che arriviamo e nulla, quindi là dove siamo, sembra adesso un'attitudine di preghiera e adorazione, chiamerò la nostra sorella T-Chic, colei che ci porterà alla seconda
Là où tu es, j'aimerais bien que tu puisses baisser ta tête. On va prier. Nous allons fermer nos yeux. Tendre Père, nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. La Bible dit que pas simplement du pain vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Yahweh, je me tiens ici comme un instrument. Je suis Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu pour ce moment. Je bénis Dieu pour ce moment. Benedisco Dio per questo momento. Je vais dire merci tout d'abord aux hommes de Dieu E dirò grazie agli uomini di Dio pour la confiance qu'ils nous ont donnée aujourd'hui, per la fiducia che ci hanno dato oggi, de nous permettre de pouvoir encore une fois conduire le peuple de Dieu. di permetterci di poter Nous disons condurre il popolo di Dio. merci à tous les responsables de la Nouvelle Alliance. Diciamo anche grazie a tutti i responsabili della nuova alleanza. Merci aussi à vous, peuple de Dieu, E grazie anche a voi, popolo di Dio, pour votre présence en ce lieu. per la vostra presenza in questo luogo. Nous allons parler, comme ma sœur est passée ici devant, elle a déjà commencé. Parleremo ma la mia sorella è già passata qui davanti. Notre thème est la famille de Dieu. Il nostro tema è la famiglia di Dio. Je ne vais pas vous nier que j'étais assez en difficulté Non vi dirò che ero molto in difficoltà quand j'ai reçu le thème quando ho ricevuto il tema et quand j'ai reçu le passage de base. e quando ho ricevuto il passaggio di base, Mais je me suis laissée simplement guider par l'Esprit de Dieu. ma mi sono lasciata condurre dallo Spirito di Dio. Pour cette raison, nous allons nous tous ensemble Per questa ragione andremo tutti insieme, lire nos deux passages de base, leggeremo i due passaggi di pas base, simplement de cette prédication, non soltanto di questa predicazione, mais qui a été la base pour que la jeunesse puisse encore une fois faire cette journée. ma che è la base affinché la gioventù potesse fare la sua giornata. Nous allons lire premièrement Éphésiens 2, Leggeremo in Efesini 2, verset 19. nel versetto 19. Efesini 2, versetto 19, leggo nel nome di Gesù. La Bibbia dice: di conseguenza ora voi non siete più stranieri né ospiti, anche voi insieme con gli altri appartenete al popolo e alla famiglia di Dio. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre la Bible dans 1 Timothée, E l'altro versetto è 1 Timoteo, verset 5, 1 Timoteo capitolo 5, chapitre 5, pardon, du verset 1 au verset 5. capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 5, leggo nel nome di Gesù. Non rimproverare duramente un anziano, ma esortalo come se fosse tuo padre. Tratta i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, quelle giovani come sorelle con assoluta purezza. Abbi cura e rispetto dei figli o nipoti, bisogna che questi imparino a mettere in pratica la loro fede prima di tutto. Prima di tutto, Je cherchais la définition de famille. ho cercato la definizione di famiglia. Parce que nous tous nous connaissons la famille parce que nous vivons à l'intérieur d'une famille. Perché noi se conosciamo la famiglia, Mais je me suis dit, quelle est la définition? Définition J'ai trouvé de deux famille. définitions qui m'ont vraiment marqué. e ho trovato due definizioni che mi hanno veramente La première nous marcato, dit que la famille, dove ci dice la prima c'est che un la ensemble famiglia social è un insieme sociale de deux ou plusieurs personnes di due o più qui persone habitent dans le même endroit che abitano nello stesso et qui posto, sont liés entre eux che sono legati fra par loro une alliance de mariage tramite un'alleanza di matrimonio, ou s'ils sont de frères ou sœurs, oppure se sono un'alleanza di ou simplement fraternità, parce qu'ils font partie de la même famille. o perché fanno parte della stessa famiglia. La deuxième La seconda definizione invece m'a dit que c'est un ensemble de personnes mi hanno detto che è un insieme di persone liées entre eux legati fra di à loro cause du sang. a causa del sangue. Et je me suis demandé, mais quand dans la famille, Ma mi sono chiesta, ma quand dans quando la nella Bible, famiglia, quand c'est nella où dans la Bibbia, Bible que nous voyons la famille. dove che nella Bibbia Et vediamo c'est la là où, comme ma famiglia? sœur a dit, E lì come mia nous sorella allons ha retrouver detto dans Genèse, che lì au inizia da début de toutes Genesi, choses. e all'inizio Nous di ogni voyons cosa, que Dieu a fait l'homme et la femme. dove vediamo che Dio ha fatto Nous l'uomo voyons e la dans Genèse donna, 1, verset 26 à 28, dove vediamo la création. Genesi, la creazione, Et nous pouvons voir e ici possiamo vedere que che Dieu a fait deux personnes Dio ha fatto due qui persone étaient déjà liées che erano già legati parce qu'ils étaient déjà une famille. perché erano Nous già una voyons famiglia. Adam, Vediamo nous voyons
Adamo e vediamo Eva unis en mariage, uniti in matrimonio, qui sont déjà une famille. che sono già una famiglia. Et en ce moment-là, mon esprit s'est arrêté parce que je me suis dit, E lì lo spirito si è fermato perché mi sono mais pourquoi detta, le diable n'est pas venu attaquer Adam ma quand perché il il était diavolo Adam seulement? non è venuto a attaccare Adamo quando era da solo? Il a entendu, il Ha a ascoltato, ha voulu que Dieu puisse voluto créer, Dio une potesse être creare, semblable uno avant de essere pouvoir somigliante aller et prima di attaquer poter Adam. andare e attaccare Adamo. Le fait que Quindi il fatto che le diable ne voulait pas simplement il toucher diavolo à non Adam, voleva soltanto toccare mais son Adamo, objectif, ma il suo c'était obiettivo la famille, era la la famiglia, descendance. la Parce que discendenza. Adam lui seul, Perché il Adamo était simplement lui. era Pendant qu'il soltanto nommait lui. les animaux, Mentre c'était simplement defineva gli animali, Adam. era Mais quand solo Adamo. Ève est Ma arrivée, quando il Adamo y avait è une venuto, famille, ha il y fatto avait la une famiglia, descendance, c'era una il y avait une discendenza, possibilité de c'era la croissance. Et possibilità le di diable ne crescita. voulait pas ça. Il diavolo Le diable voleva lui sait questo, il diavolo qu'en attaquant sapeva la famille, che attaccando la comme ça, famiglia, avant elle a dit, come ha detto il la attaque sorella, l'éducation, attacca il attaque la l'educazione, base. attacca Parce la que c'est dans base. la famille que les enfants ils comprennent le bien et le mal. C'est nella famiglia C'est che dans i la bambini famille capiscono il bene e que il les male. enfants comprennent, non maman, si maman elle fait ça, c'est parce que ça, elle doit être fait comme capiscono ça. perché fa questa cosa mia Si madre. mon père ne dit pas ça, ça veut dire que ça c'est pas Se bien. mio padre non dice questo vuol dire che non va Le bene. diable savait qu'en Il détruisant diavolo sapeva che distruggendo le lien de famille, il legame della famiglia il allait entrer sarebbe dans le entrato fondement de la nel société. fondamento della Aujourd'hui, nous disons società. notre société est gâtée. Oggi diciamo che La base de toute société, società c'est la famille. Perché la base C'est la della famille, famiglia l'ensemble è la de famiglia. personnes qui donnent l'éducation. persone che On danno le dit souvent à l'educazione. l'église, Dicono si tu as raté ton éducation chez che se toi, tu perdi tu peux le l'educazione rattraper a casa à tua, l'école. non puoi Si prendere tu a l'as scuola. rattrapé à Se l'école, non lo prendi a tu peux le scuola, rattraper à lo l'église. prendi in Mais ça chiesa. commence pas à l'église, Ma ça non comincia in commence chiesa, dans la famille. comincia nella famiglia. Et le diable, il savait bien. Il diavolo lo Le péché est sapeva. entré. Il peccato è entrato. Et nous voyons après, E si vediamo nous poi, continuons en lisant les anciens continuiamo testaments, a leggere nell'Antico Testamento, à chaque fois que les hommes péchaient, ogni volta che gli uomini ils peccavano, devaient aller sacrifier des animaux. dovevano andare a sacrificare degli animali. Jusqu'au moment Fino al momento où on arrive là dans le Nouveau Testament. dove entriamo nel Dans Nuovo Jean Testamento, 3,16, nel Giovanni là où Dieu 3,16, a tant aimé le dove il monde, Signore ha tanto qu'il a amato il donné son mondo, Fils che ha dato il suo unique, figlio afin unico, que quiconque affinché croit en chiunque lui credesse ne in périsse lui pas, non mais qu'il perisca, ait la vie ma che éternelle. abbia la Ah, vita Dieu, il a dit c'est eterna. bon les animaux. Il Signore ha detto, Les basta con gli animaux animali. font rien. Gli animali Les non fanno animaux nulla. n'arrivent pas à Gli animali non me riescono lier à mes a mains. legarmi a Et c'est là on coloro. arrive à Romains, Ed è lì che andiamo a dans Romains Romani, 5, Romani du verset 5, 8 au verset 9. La verset Bible nous 9, dit la que le Bible sang dice, a coulé pour que nous è puissions curato être affinché justifiés. possiamo Nous essere voyons que nous giustificati. pouvons voir que le sang, on a eu besoin du sang pour pouvoir être justifiés. Tu vas me dire, tu comprends pourquoi tu me parles du sang en ce moment. Tu comprends pourquoi tu me sens le sang de Jésus en ce moment. Perché mi parli del sangue Et di c'est là où Gesù? j'arrive à ma deuxième définition. Quand je t'ai donné mes deux définitions, je t'avais parlé au début du lien du mariage. On a vu que le lien du mariage, dans les saints du mariage, n'a pas tenu. Ah, et c'est ici qui entre le sang. Et le lien du sang en même temps. Le persone possono fare parte della soltanto il sangue, stesso sangue. Et le sang a coulé. Il sangue è calato. Le Seigneur Jésus, à travers son sang, il ne nous a pas simplement justifiés, mais il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a rendus ses co-héritiers. La Bible nous dit que nous sommes les co-héritiers de Christ. Ça veut dire que c'est Christ. Il a droit à l'héritage de Dieu. Il est parce que c'est le Fils de Dieu. Si moi je suis co-héritier de Christ, ça veut dire que je suis le frère de Christ et je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire que je suis dans la famille de Dieu. Le sang n'a pas coulé en vain. Le sang n'a pas coulé en vain. Tu vas me dire, tu vois comment je peux faire partie de la famille de Dieu. Ah, il y a le sang qui a coulé. Parce que nous pouvons nous dire que nous sommes dans la famille de Dieu. Pas parce que je suis passé vers les eaux de baptême. Pas parce que je me tiens ici devant. Pas parce que je chante. Pas parce que je interprète. Mais parce qu'il y a le sang qui a coulé. Sur la croix de Golgotha, Christ a fait couler son sang. Et il m'a vendu sa sœur. Il m'a dit, viens, rentre dans mon héritage. Parce que c'est simplement comme ça que tu as
nous voyons le passage. Vedremo nel passaggio, Dans l'un des passages qu'on a lu, in un altro passaggio che abbiamo letto, in Efesini, l'un des passages qu'on a lu, la Bible nous dit, cosa ci dice la Bibbia? ne vous comportez pas comme des étrangers. Non vi comportate come stranieri, Ne vous comportez pas non vi comportate comme de, comment on dit en français, des hospiti. Désolée, ça m'échappe. come Des visiteurs, merci dei visitatori, papa. degli ospiti. Parce que le visiteur peut venir dans une maison, Perché un ospite può venire a casa tua, même si dans cette maison-là, il y a la galère. ma anche se ci sono dei problemi a Même s'il manque à casa, manger, anche se mancano même da s'il manque à mangiare, boire, anche se le mancano da visiteur va bere, partir. ma l'ospite andrà via. L'étranger, Lo straniero non ha nulla à se soucier du problème de ceux qui nous passent à a côté. preoccuparsi dei Parce qu'il problemi ne che si connaît pas. passano lì accanto perché conosce, On nous a non dit que nous conosce. sommes la famille de Dieu. Ci ha detto che siamo la famiglia di Dio. Ici dans l'église, dans chiesa, une famille, in questa si famiglia, moi je vois ma soeur Rita, vedo la mia sorella Rita, je ne vais pas la regarder comme une visiteuse, je ne vais pas la regarder comme une étrangère, parce que sa souffrance ne sera pas la mienne, sa souffrance ne va pas me toucher. Mais si je regarde Rita comme ma soeur, si je regarde Rita liée à moi, je lui dis la souffrance de Rita va avoir des répercussions sur ma vie. Si je ne sois pas bien, va me toucher. Le fait que papa m'a fait le mal va me toucher. Va me toucher. Parce que c'est mon père. Parce que c'est mon frère. Parce que c'est le co-hérité de Christ. Parce que nous faisons partie tous les deux de la famille de Dieu. Je suis venue te dire en ce moment, ne regarde pas ton frère, ta soeur comme un étranger. tuo fratello e tua sorella Ne come un regarde pas la straniero. personne qui se tient à côté de toi comme un Non étranger. guardarlo come uno Parce que nous straniero. sommes tous Perché siamo partie de la tutti famille de Christ. della famiglia di Nous faisons Cristo. tous partie Facciamo de parte della la famiglia di Bible. Cristo. Et nous arrivons ici dans Corinthiens 12, Arriviamo verset qui? 12. La Bible nous dit nous sommes tous membres du corps du Christ. siamo tutti Ah, c'est le corps. Sinon qu'un membre dans le corps ne fonctionne pas bien. Sinon que l'aile, le corps ne marche pas bien. Sinon que la façon tu dis d'écouter, le corps aura des problèmes. Nous sommes tous partie du corps du Christ. Siamo tutti parte del corpo di Cristo. Nous avons plusieurs parties E abbiamo più parti, un seul corps. un solo corpo. Nous sommes plusieurs, Siamo in tanti, mais une seule ma famille. siamo una sola Pour famiglia. cette raison, Per questa en ragione, étant dans une famille, essendo in una famiglia, nous sommes liés par le sang. siamo legati tramite il sangue. Et à cause de cette E a sang, causa del nous devons faire sangue régner au milieu de nous dobbiamo far le fruit de l'esprit. regnare in noi Parce lo que spirito notre dello spirito, perché il Père, nostro c'est un Père Padre juste. è un Padre Notre giusto. Père Il nostro n'est pas Padre celui que quand tu lui demandes une chose, il te è donne colui un che se ti dà autre. qualcosa te ne dà un altro. Nous devons faire régner au milieu de nous la paix. E dobbiamo far regnare tra di noi Nous la devons faire régner au pace, milieu de nous l'amour. regnare Nous l'amore, devons faire régner au milieu de nous le respect. regnare, Nous far regnare devons lo faire régner au rispetto, milieu de nous la compréhension. far regnare la Nous devons faire régner au milieu comprensione, de nous la vérité. far regnare la Nous devons faire verità, régner au milieu de nous le pardon. far regnare il Et c'est perdono. seulement comme ça, Perché en soltanto ayant ces così, valeurs, avendo questi en ayant ces valori, fruits de avendo l'esprit, questi que frutti tu vas dello arriver spirito, à mettre en pratique. che metterai in 1 pratica, Timothée, verset chapitre 5, là où la Bible dit, regarde le vieillard comme ton père, regarde la vieillard comme ta mère, regarde le jeune comme ton frère, et regarde la jeune comme ta soeur. Oh mon frère, ma soeur, c'est simplement en ayant le fruit è de soltanto l'esprit avendo i frutti dello Spirito Santo que tu seras conscient che sarai que cosciente tu fais partie che fai parte de la famille de Dieu. della famiglia di Que Dio. mon Dieu vous bénisse. Che il mio Dio vi